Allez, c'est parti, on attaque. Premier jour de rencontre avec Marilou et Mohamed, les deux stagiaires de l'AFPA. Donc on prend le temps de voir ce qu'on va faire ensemble. Je leur expose un petit peu le projet et puis on attaque directement. Alors les vidéos, j'ai essayé de les faire les plus immersives possibles. Vous verrez que je chape en direct sur le chantier et je vous expose les problèmes auxquels on est confronté. Donc j'espère que ce format-là vous plaira. Là, on se heurte à un gros problème. La tapisserie n'a pas été, le fond de tapisserie n'a pas été bloqué, donc les murs en plâtre n'ont pas été imprimés. Donc on a essayé de trouver plusieurs solutions pour enlever ce fond de papier peint qui était juste inenlevable par confetti. Le support n'étant pas bloqué. Donc la solution qu'on a trouvée, je vous la montre. Je me sors un petit peu à cause du bruit. La solution trouvée, c'est de bien humidifier le papier. On est au gros grain sur la girafe et aussi sur la petite orbitale, Festool. Donc là, ça nous permet d'arracher correctement le papier. Donc un qui mouille directement devant et les deux autres qui suivent pour arracher tout ça, quoi. Parce qu'on ne peut pas le laisser derrière un ratissage. On a trop de chances d'avoir des cloques, d'avoir des décrochements et que ça fissure dans le temps. Donc là, on est obligé de tout reponcer. Et cette solution est pas trop mal. On va voir sur les autres pièces comment ça se présente, mais pour le moment, cette solution a l'air pas trop mal. Allez, on se revoit après. Bon, là, on va pas se mentir, c'est la galère. La grosse galère, ça vient millimètre par millimètre. Et on met des gaz sur le mur, donc on prend la décision d'aller ailleurs, et j'ai déjà en tête un autre outil qui pourra certainement être plus efficace sur ce type de support. Bon, là on est sur un support qui est complètement différent, ça n'a pas été non plus bloqué, mais la colle utilisée est beaucoup plus simple à dissoudre, donc on devrait moins se galérer ici et garder un support un petit peu plus propre, je pense. Ici, on utilise un produit qui s'appelle le Dissoukol de chez Kelid, ou n'importe quel autre produit professionnel peut arriver à vous dissoudre les fonds de papier peint. Quand ça fonctionne bien, c'est parfait, tout vient d'un coup et ça se passe bien. Sinon, voilà, Mohamed est de son côté en train d'utiliser la girafe au grain 60 pour enlever les derniers résidus de papier, quitte à manger un petit peu le plâtre, c'est pas bien grave. Moi de mon côté, je m'attaque au détapissage de la pièce du fond, la dernière chambre. Ici, ça vient beaucoup mieux. Le support avait été imprimé, il y a un bloqueur de fond qui avait été passé avant la tapisserie. Et du coup, le plâtre ne vient pas avec. Marilou, de son côté, elle s'occupe des portes, donc elle enlève les baguettes, elle enlève les tapisseries sur les portes et elle enlève toutes les pointes qui seront passées au rebouchage plus tard. Et en avançant pièce par pièce, on décolle aussi toutes les anciennes plinthes puisque les sols vont être refaits. Faut pas s'inquiéter sur les trous qui seront faits sur les murs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jets d'enduit qui arrivent derrière. Donc là, c'est vraiment déposer pour déposer. Tout doit être enlevé dans cette maison et Mohamed est sur le coup. Il bosse bien, il bosse vite et du coup, c'est top. On n'est pas loin de la fin de journée, je vous montre un petit peu ce qui a été fait. Alors, on a eu des points sur lesquels ça a été particulièrement galère, notamment les tapisseries du fond sur lesquelles c'était de la jute et il y a un encollage qui a été fait directement sur le plâtre, horrible à enlever. Donc, il y en a une qu'on a laissée pour demain, chaque chose en son temps, on va pas tout faire d'un coup. Et il y en a une qu'on a terminée, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et au total, on aura détapissé quasiment 3 pièces aujourd'hui. Marie-Lou s'est mise sur les portes. Elle a bien avancé là-dessus et on est content du résultat. Donc, première pièce, détapissée. Bon, je suis encore en train de la terminer. Tout ça, bon, ça avait volé pendant la soirée.
Bon, n'étant pas un expert du son, quelquefois dans les vidéos, je vais devoir couper le son original de la vidéo et pour préserver vos oreilles tout simplement parce que j'ai pas encore les facultés nécessaires à l'établissement d'un bon son sur des vidéos. C'est pas mon job. Mais voilà, vous aurez compris le délire. Première pour ensuite pouvoir avoir accès à la deuxième. Et voilà, ça c'est la pièce dans laquelle c'était un peu la galère. C'est bien revenu. Voilà, le taf de Marilou ici, qui a décollé donc toutes les baguettes qui avaient été posées, qui a commencé à détapisser les portes. On les laisse sécher jusqu'à demain, ça sert à rien de poncer sur quelque chose qui est humide, ça fait des pâtés et à part manger du papier, ça fait rien de bon. Et demain, on s'attaquera à cette pièce qui est aussi une pièce très difficile en ponçage. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais en gros, c'est de la colle qui a été posée directement sur le plâtre. Si vous faites des choses comme ça pendant votre rénovation, c'est pas très grave, hein, ça se rattrape au ratissage après derrière. Et voilà, on a réussi à faire un pan de mur ici, et après, à voir pour le reste là. Ça s'est gratté, ça ne l'est pas. Si vous voyez cette petite pellicule de papier, à impérativement enlever parce que sinon, que ce soit à l'impression ou après le ratissage, quand on mettra des enduits dessus, ça aura tendance à cloquer, à buller et il faudra tout recommencer. Donc là, sur ce poste-là, il faut vraiment y passer du temps et faire quelque chose de propre. Alors c'est pas la partie la plus agréable, hein, c'est pas là qu'on a l'impression d'avancer le plus, mais c'est essentiel, vraiment. À demain!